Alors que vont s'ouvrir les discussions sur le contenu du pacte de responsabilité, les chiffres du chômage du mois de janvier qui sont tombés cette semaine montrent que le déséquilibre sur le marché du travail en France reste persistant et il y a fort à parier que nous allons atteindre un taux de chômage au moins supérieur ou égal à 11% dans le courant de l'année, sans baisse prévisible, c'est ce que dit la Commission européenne, de ce taux de chômage. Nos principaux comptes sociaux aujourd'hui sont en déséquilibre, que ce soit les retraites, la branche famille, l'assurance chômage et également l'assurance maladie. Dans ce contexte, plus que jamais, notre pays est face à un mur budgétaire, d'autant que la croissance en France n'est pas revenue ou au mieux sera de 1% en France. Là où dans un certain nombre de pays voisins, je pense à l'Allemagne, je pense au Royaume-Uni, elle devrait atteindre dès cette année entre 1,8 et 2,5%. Plus que jamais, il est absolument nécessaire d'entretenir un double mouvement de réforme, à la fois de se lancer résolument et de montrer au reste de l'Europe que nous faisons cet effort, de se lancer donc résolument dans un programme d'économie budgétaire. Dès décembre 2012, l'Institut Montaigne a détaillé les efforts à accomplir pour parvenir au moins à économiser 3 points de richesse nationale, soit 60 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Il est très urgent que le gouvernement ouvre résolument ce dossier. Deuxième élément, il est absolument nécessaire de réformer le marché du travail en France. Les négociations actuelles entre partenaires sociaux sur la convention du l'UNEDIC, c'est-à-dire le régime d'assurance chômage, devraient inciter à beaucoup plus d'audace pour rendre le régime d'assurance plus incitatif en matière de retour à l'emploi. Là aussi, l'Institut Montaigne a publié en fin d'année dernière un certain nombre de propositions très concrètes et il est grand temps que l'État joue aussi son rôle de responsabilité vis-à-vis des partenaires sociaux en indiquant un cap, en indiquant des préférences, en indiquant des priorités.